étoiles, bienvenue pour cette 17e interview de la série des jeux, des outils, des coachs. Pour cette nouvelle interview, j'ai le plaisir de te présenter Françoise Hervoche. Alors, on se connaît depuis maintenant 20 ans, car nous avons suivi la formation de constellation systémique des familles en 2002 et 2003 en Belgique. Tu vis en Bretagne où tu as ton cabinet et tu vas nous présenter aujourd'hui la trame, une pratique fort intrigante créée par l'alchimiste Patrick Burensteinas. Alors, avant de continuer, j'ai un petit service à demander à toutes les étoiles qui nous suivent. Si vous trouvez que ce que je fais en vaut la peine, que vous aimez découvrir des personnes qui apportent leur pierre au monde, alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un pouce. C'est un tout petit geste qui fait une énorme différence. Et je vous remercie déjà de m'aider à mettre en valeur mes invités. Bonjour Françoise. Bonjour Oriane, merci de m'avoir proposé cette interview et bonjour à toutes les étoiles. Je vous invite effectivement à aller voir tous les podcasts qui sont sur la chaîne d'Oriane et qui sont vraiment très très intéressants. Donc vous apprendrez beaucoup de choses et n'hésitez pas. Voilà. Merci Françoise et bienvenue dans cette série qui a pour objectif de faire découvrir des outils, des techniques, des pratiques, des jeux aux coachs et aux passionnés du bien-être et du développement personnel. Et d'ailleurs, j'en faisais la réflexion en préparant cette interview que la semaine dernière, j'ai interviewé Sophie Kuipers qui a créé un magnifique oracle de l'alchimiste de l'être. Et aujourd'hui, c'est le jour du solstice et je t'accueille pour que tu nous présentes la trame, une pratique créée par un alchimiste. Alors raconte-nous un peu ton parcours atypique car tu viens d'un tout autre univers que la thérapie. Voilà, donc moi j'ai une première vie où j'étais avocat et j'ai exercé en collaboration et puis j'ai créé mon propre cabinet en 1986, donc à La Roche-Bernard, où je suis toujours. C'est une petite commune du sud du Morbihan, où il n'y avait jamais eu d'avocat avant. Et donc, j'ai exercé jusqu'en 2001 comme avocat, on va dire, dans tous les domaines. Et puis, bon, à travers mon vécu et on va dire, des situations un peu difficiles auxquelles je me suis trouvée confrontée. J'ai cheminé à titre personnel. J'ai commencé par faire un travail avec la voix pour moi, avec le chant. Et puis j'ai fini par me former au chant thérapeutique. Et c'est à l'issue de cette formation que l'évidence s'est manifestée, que mes pieds m'emmenaient ailleurs. Et donc, eh bien, ma voix était ailleurs. Et donc, j'ai cheminé. C'est dans ces conditions que je me suis formée aux constellations, à la trame d'abord, puis ensuite aux constellations, puis une formation plus longue en psychothérapie analytique. Et donc, je m'étais donné 5 ans pour finaliser tous mes dossiers, parce que j'avais quand même des dossiers importants, notamment des dossiers à plaider devant la cour d'assises. Et en une année, tout s'est réglé. Tout s'est ouvert. J'ai trouvé la bonne personne pour reprendre mon cabinet. Tous les dossiers que je devais plaider, moi, personnellement, ben, les dates se sont mises. Et donc, ça a été facile. Comme quoi, lorsqu'on est sur sa voie, eh bien, tout s'ouvre et ça ne veut pas dire que tout est facile après, mais en tout cas, quand on est en phase avec soi-même, on sait que c'est juste. C'est dans ces conditions, c'est comme ça que je me suis laissée porter en me disant, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et donc, je suis là aujourd'hui. Waouh! Voilà. Ah, je ne savais pas que tu avais commencé par la trame et que tu avais continué, entre autres, avec les constellations et bien d'autres outils. Et donc la trame, c'est quelque chose d'important dans ta vie. Oui, parce que quelque part, et je l'ai réalisé des années plus tard en fait, c'est que la trame, bon, on va en reparler, c'est un soin vibratoire, mais ça va aussi avoir un impact sur sa vie de manière beaucoup plus globale. Et quand je dis enfin, des années après, j'ai fait vraiment le lien entre mon cheminement personnel et mon changement d'orientation. Et bon, j'avais fait cette formation en thérapie pour le chant qui m'avait amené à prendre conscience de cette évidence, mais quand j'ai fait la formation à la trame juste après, maintenant, je peux dire que c'est aussi grâce à cette formation La Trame que bah, l'évolution et mon changement de vie a pu se mettre en place aussi facilement. J'en suis convaincue, en fait. Parce que je vois à travers les personnes que je suis comment ça peut avoir un impact aussi dans leur vie, au-delà des soucis physiques ou psychiques que les personnes peuvent rencontrer.
je me posais la question avec mon côté un petit peu, bon, je ne sais pas si on peut dire que je suis vraiment scientifique, mais voilà, j'aime bien, savoir, mais finalement, comment est-ce qu'on peut dire que la trame, ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut dire que la trame, ça fonctionne? Bah, déjà, quand même, c'est important que je le signale, c'est que moi, comment j'ai rencontré la trame, en fait, j'ai rencontré Patrick Berenstain et la première trame que j'ai reçue, c'était lui qui me l'a faite. Dans Mmh. le cadre d'un stage, justement, j'étais à un stage de travail avec le chant et il était présent, mais il participait pas au stage et à un moment donné, j'ai eu un petit souci et il m'a proposé, j'ai pas demandé, hein, comme quoi quand j'avance, moi je j'y vais, ce que c'était. Il m'a fait la trame et alors le lendemain, ça a débloqué, ça a été tellement fort pour moi que je me suis dit: «Franchement, ça m'interpelle et je vais me former». Hein, mais où est-ce qu'on voit que ça apporte? C'est bah, disons que la trame, c'est peut-être commencer par expliquer un petit peu, de quoi il s'agit, hein. Mais En oui, fait, c'est un soin vibratoire et on peut dire, voilà, comme un instrument de musique, en fait, le corps peut se désaccorder et en fait, le corps humain est constitué de milliards, de cellules qui, obéissent, enfin, qui sont organisées suivant un plan, hein. Sinon, ça fonctionnerait pas. Chaque cellule sait ce qu'elle a à faire et en fait, heu, la trame, c'est une circuit de l'information à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'on va travailler sur tous les plans, vertical, horizontal et transversal. Et on appelle ça la trame parce que sur la même image qu'un tapis où il y aurait des lignes dans tous les sens, eh bien, on peut dire que ça représente la trame du corps de manière imagée. Et en fait, lorsqu'on va faire une trame à quelqu'un, on va secouer, en gros, secouer le tapis. Je fais ce signe-là parce que ce sont des gestes qui vont ramener une onde ondulatoire qui va permettre de justement évacuer le trop-plein émotionnel qui perturbe la libre circulation de l'information à l'intérieur du corps. Et donc, lorsqu'il lorsque l'information est, enfin, la libre circulation est perturbée, ça peut venir de plein de choses, d'événements difficiles vécus par la personne, de chocs émotionnels, de deuil, d'accidents divers, et tout ça va pouvoir avoir un impact sur la circulation de l'information et entraîner justement des difficultés, soit psychiques, soit physiques, hein. Quand on met pas de mots sur les difficultés, on sait bien que c'est le corps qui parle à un moment donné et qui manifeste d'une façon ou d'une autre, bah, par un symptôme qu'il y a quelque chose derrière ce symptôme. Et donc, on va secouer tout ça, envoyer des ondes, mais ça se fait au niveau manuel, pour pouvoir justement évacuer le trop-plein émotionnel qui empêche le fonctionnement optimum bah, de l'ensemble, en fait, hein. Et l'objectif, c'est vraiment de retrouver sa vibration initiale. et alors comment une personne, qui est en difficulté dans la vie, peut savoir qu'elle aura besoin d'une séance de trame? Alors, bon, moi, je peux parler de ce que je connais à titre personnel, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient me voir. C'est vrai que maintenant on me connaît beaucoup pour, le travail des constellations que je fais quand même depuis, bah, comme tu l'as rappelé, depuis plus de 20 ans maintenant. Je travaille beaucoup en individuel et aussi je fais du groupe, hein, j'organise des week-ends et en fait, quand quelqu'un vient me voir, pour une difficulté, bon, soit la personne elle vient parce que, elle souhaite faire une constellation, mais dans un premier temps, je prends un temps d'échange avec la personne pour voir un petit peu, faire le point bah, de ce qui l'amène, de ses difficultés. Et lorsque je sens que la personne se trouve en grande souffrance, limite épisode dépressif par exemple, ou vraiment au fond du trou, je vais d'abord proposer un travail avec la trame. Parce que ça va permettre justement de remonter le niveau vibratoire de la personne et lui permettre, après 2 ou 3 séances, de passer à un travail plus en profondeur qu'on peut faire avec les constellations. Mais parfois, on peut déjà aller très, très loin avec la trame, hein. J'ai un exemple comme ça, j'ai j'ai reçu vraiment des personnes qui étaient en limite, heu, limite, suicidaire, on va dire, hein. Et j'ai proposé une trame et c'est vrai que ça on a fait que la trame. Je pense que ça aurait pu être intéressant de travailler en constellation après, mais c'est vrai que après 3 séances, la personne à laquelle je pense là, vraiment, elle avait retrouvé, bah,
vraiment retrouvé, j'irai pas jusqu'à dire l'envie de vivre, mais en tout cas, s'était réinvesti professionnellement sur le plan de la famille et n'avait plus ces pensées-là. Donc, on avait déjà fait une grosse démarche. Mais ça va aider, par exemple, je pense à une personne à laquelle, que je suis depuis un moment, qui a un problème cette fois physique, hein, et il y a 1 an, une opération assez lourde était envisagée. Cette personne-là souffrait de vertiges, avec des difficultés finalement à être en action parce que, elle pouvait pas rester debout longtemps et en fait, bon, je ne veux pas dire que la trame a mis fin, a guéri les choses, c'est pas ça, mais le la problématique n'a pas évolué, mais grâce aux séances de tram, les vertiges ne sont plus présents et du coup, elle a retrouvé aussi, en tout cas, ça n'a pas évolué de sorte qu'elle peut encore, se dire: «Peut-être si on continue comme ça, on aura peut-être pas, on pourra peut-être éviter, une opération qui serait lourde», par exemple, hein. Waouh! Mais c'est aussi, voilà, un soin qui est très efficace en accompagnement de personnes qui sont en chimiothérapie. C'est-à-dire Ah, que j'ai accompagné notamment une personne enfin plusieurs personnes, hein, qui étaient en chimio et en faisant des trames avant une trame avant la chimio et une après, heu, il y a vraiment un impact, très fort, par rapport aux effets secondaires, hein, je pense à 2 personnes qui n'ont pas eu d'effets secondaires, quasiment pas. waouh! Donc c'est quand même, c'est un outil puissant, en fait. Comme les constellations, hein, dans des on est dans le vibratoire de toute manière, que ce soit avec la trame, avec les constellations, avec le chant, tout ça, on est dans la vibration, globale, quoi. On touche à des domaines plus grands que nous, je vais dire. Quantique, comme Quantiques, oui. c'est, des autres dimensions qui nous englobent, qui sont, la base, parce que je vois englober, mais ça pourrait être aussi, puisque la trame, comme tu l'expliques bien avec, le tapis, c'est ce qui constitue le tapis. Donc, Oui. la trame apparemment, c'est ce qui nous constitue et que ces filaments énergétiques, Voilà, c'est un canevas global qu'on va rééquilibrer, en fait. C'est la raison pour laquelle, ce soin-là va travailler sur tous les plans physiques, psychiques, émotionnels, en fait. ah Parce qu'en oui, fait, quand il y a trop plein d'émotions, ça génère des perturbations. Ça, c'est clair. Bon, on le sait, hein, et si l'émotion n'est pas exprimée, ce qui fait que quand on reçoit une trame, eh bien, moi, je veux dire à titre personnel, je peux donner mon exemple, hein. Quand j'ai reçu cette trame, le lendemain, les vannes se sont ouvertes. J'ai pleuré non-stop, du matin jusqu'au milieu d'après-midi. Et c'était non-stop, ouais. Comme waouh! s'il y avait un robinet ouvert qui était impossible d'arrêter, quoi. Donc, Mmh. voilà, c'est qu'il y avait besoin, hein, donc et ça m'a pas effrayée puisque j'ai décidé de faire la formation, donc c'est que quelque part, il y avait besoin Ça de libérer des choses, hein. un peu comme une purge émotionnelle. Voilà, mais c'est pas ça enfin, Mmh. chaque personne étant différente, dans chaque situation, c'est particulier, donc des effets comme ça, mais il y a des personnes qui vont avoir un meilleur sommeil, par exemple, ça va vraiment, vraiment le rééquilibrer, quoi, hein, c'est et là, quand on fait une trame, ça va là où la personne en a besoin, donc C'est là où comme c'est juste pour elle, comme s'il y avait une intelligence, du corps, de la personne qui, va profiter de l'opportunité pour, voilà. trouver son propre équilibre. Ouais et même lorsque la personne ne ressent pas parce que les effets, bah, c'est aussi comme, le travail des constellations. Il y a parfois des effets qui peuvent être visibles, et parfois même spectaculaires, on peut dire ça dans d'autres situations, c'est beaucoup plus subtil. Mais c'est pas parce qu'on ne le ressent pas qu'il se passe rien. Vient à l'esprit un exemple, là, j'ai reçu il y a quelques années, un monsieur qui connaissait la trame et qui venait pour ça et qui m'explique que voilà, dans son couple, c'est compliqué, il y a plus de communication, il y a plus de relation et on fait une première trame et puis il vient à la seconde séance et puis je lui pose la question, bah, comment s'est passé, le temps depuis la dernière séance? Et puis première réaction, bah, rien de particulier et en fait, quand j'ai un petit peu,
interrogé un peu plus de manière un peu plus poussée, il s'est avéré que la communication s'était rétablie et que les relations aussi. Mais Waouh! c'est humain en fait, enfin, je pense que tu as dû l'observer aussi. Quand les gens vont mieux, ils oublient très vite comment c'était avant et tant mieux. Tant mieux, mais en même Tant temps, c'est important de faire prendre conscience de l'amélioration. Bien sûr et puis du chemin qu'ils ont fait parce que dans tous les cas, c'est eux qui font le chemin. Nous, Exactement. on est là dans l'accompagnement, mais c'est si on travaille avec quelqu'un qui est fermé, 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 bah, ça risque de soit de prendre plus de temps, soit de bloquer quelque part. Je vois en constellation, ça passe quand même, mais et à la trame aussi un peu, mais peut-être moins facilement, c'est sûr, hein, mais bon, comme dans n'importe quelle approche, il faut être en demande aussi. C'est ça. Et d'ailleurs, j'avais envie de faire le lien avec, aussi la trame pour nos amis, les animaux. Justement, le signe que cette trame fonctionne vraiment bien puisque même les animaux, ils peuvent en profiter. Ah oui, alors moi j'adore travailler avec les animaux parce que la grosse différence avec les humains, c'est que ils cherchent pas à comprendre et à mentaliser ce qui se passe et donc ça passe vraiment très, très rapidement et en fait, bon, moi je travaille avec des animaux, régulièrement là chez une de mes clientes, et je vois bien que, bon, à part des grosses pathologies qui peuvent survenir et là on peut pas toujours, agir sur tout non plus, mais, on s il y a quand même, des situations où il y a des pathologies, existantes, mais qui n'évoluent pas, par exemple. Mmh. Heu, ou, moi j'ai travaillé avec des chiens, qui faisaient des crises d'épilepsie et soit les crises se sont espacées, soit elles ont tendance à disparaître et même, avec ensuite un arrêt de la médication qui était en place. Mais, les animaux, ça peut être, bah, un travail sur le comportement, je pense à une personne qui m'a amené son chien parce que, voilà, elle avait du mal à en venir à bout et puis c'était compliqué et en fait ça l'a vraiment apaisé, mais complètement. J'ai eu deux fois, il y a récemment, de chiens qui étaient comme ça un peu foufou, et où leur maîtresse avait un peu de mal, à gérer, le comportement et en fait ça a apaisé. Mmh. Je pense à une autre, petite chienne, qui elle, quand sa maîtresse n'était pas là, bah, s'attaquait au mur de la maison. Elle mangeait carrément les angles des pièces là et bah, c'était quand même donc je l'ai vue une fois et en fait, ça s'est vraiment apaisé. Alors je pense que ça aurait été peut-être bien que je la voie une autre fois, mais déjà c'est très rapide avec les animaux, c'est vraiment très, très rapide. Donc, avec les chevaux aussi, hein, j'ai eu l'occasion de travailler avec un cheval de concours. Bah, sa propriétaire avait des difficultés parce que quand elle était soit en exercice, en entraînement ou même en compétition, elle avait l'impression que par moment, il voyait des fantômes, son cheval. Donc, il faisait rien de bien à ce moment-là. Et donc, et c'est vrai que c'était un très grand gabarit, quoi. Donc je lui ai fait 3 séances, mais déjà après la première, il y avait en plus, il était très réceptif. Après la première, ça s'est déjà mieux passé. Après la seconde, ils se sont qualifiés pour les championnats de France qu'ils sont allés faire et ils ont fait 5e. Donc ça montre bien qu'il y avait quelque chose à recaler, à recentrer pour pouvoir retrouver un équilibre, donc ça, c'est un exemple, mais je peux le faire aussi et ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des trames à distance pour des animaux, et où là encore, le résultat s'est pas fait attendre en fait, parce que c'est très rapide, y compris à distance, hein. Ah et tu m'enlèves la question de la bouche. Justement, j'allais demander, est-ce qu'il faut absolument toucher le corps ou, peut-on, recevoir une Alors, la trame, c'est une séquence de 16 gestes, hein. La personne déjà est allongée, habillée sur le dos, habillée, hein, et il va y avoir des gestes au niveau ici thorax-abdomen, au niveau des pieds, à nouveau ici thorax-abdomen et on termine par la tête. C'est vraiment des gestes très, très doux. Ça veut dire qu'il y a pas de manipulation, c'est vraiment très, très, très très, très doux parce que l'idée, c'est vraiment d'envoyer une onde qui va, faire son chemin et vous voyez, quand je mets mes mains tout de suite, j'y suis déjà, quoi, hein. Donc, et pour les animaux, bon, c'est adapté parce qu'on ne peut pas les mettre sur le dos, hein. Donc, on travaille plutôt sur le côté. Et,
mais ça peut se faire à distance. Alors avec les personnes, je préfère, les avoir vues, je garde le travail à distance pour des situations un peu exceptionnelles, mais ça m'est arrivé, de faire une trame à distance avec quelqu'un que j'avais jamais rencontré et donc j'ai quand même souhaité le faire en visio. Hein, parce Mmh. que je pourrais le faire sans visio. Bon, bien sûr, il faut que la personne soit présente, allongée, si elle est chez elle, quand on le fait à distance, comme si elle était à côté de moi, hein, ou devant moi. Mais et là, c'est pareil, c'est quelqu'un qui avait un gros souci gynécologique et seule une opération était envisagée. Et bah, j'ai fait 2 trames et la gynéco en revenait pas en disant: «Mais il y a plus besoin d'opérer, quoi». Waouh! Il y avait plus de douleur et la personne pouvait à nouveau avoir des relations alors que c'était après un accouchement compliqué et ça a été efficace assez très, très vite, en fait, après 2 séances et à distance avec quelqu'un que j'avais jamais vu donc mais on sait bien que dans les soins, la distance, elle Oui. n'existe pas la distance. Et me vient la question, est-il possible de se faire des autoséances? Alors, Mmh. moi, je préfère, recevoir des trames donc personnellement, bon, j'ai une collègue qui est pas très loin donc on se fait des séances, on se fait un échange tous les mois, on se fait une séance. C'est auto-séance, moi, ça me parle pas personnellement. Je pense que c'est pas idéal. C'est pas idéal et en tout cas, j'ai pas eu cet enseignement-là donc je préfère recevoir, non. En fait, on Oui. c'est une formation quand même assez longue, hein, la trame, c'est des séquences de 4 jours de formation, hein, étalées sur 2 ans et bah, on va pas on va pas se former à la trame pour se faire des soins soi-même. On se forme à Mmh. la trame pour accompagner d'autres personnes et il y a tellement de belles personnes autour de nous qui peuvent aussi nous accompagner que, bah, je pense que c'est bien aussi de recevoir. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette interview. Alors, comment peut-on réserver un rendez-vous, chez toi pour une séance de trame? Eh bien, écoute, donc j'ai dit, hein, je suis à La Roche-Bernard, dans le sud du Morbihan, hein, donc et puis bon, je peux effectivement aussi à distance, si vraiment il n'y a pas d'autre solution, ça reste, une possibilité. Donc soit on me contacte, bah, par téléphone. Tu veux que je donne mon numéro? Heu, Ou en fait, tout va passer ici sous la vidéo, donc voilà. soit par téléphone, soit m'envoyer un mail ou bon, j'ai une page, enfin, j'ai un profil Facebook avec 2 pages, dont une sur les constellations et une sur la trame, qui s'appelle Trame Animale, mais toutes les informations sur, la façon de me contacter, donc ça peut être par Messenger ou par SMS, enfin, Voilà. c'est vrai que par moment, c'est un peu un peu compliqué de gérer toutes les sources de contact, mais mais si on répond pas tout de suite, on est un peu perdu parfois, mais ça se fait. Donc voilà, téléphone et si je suis en consultation, bah, je rappelle, il y a pas de souci et si les personnes veulent plus d'informations, c'est toujours possible de me contacter, pour en savoir un peu plus. Super! Un tout Voilà. grand merci Françoise Eh d'avoir bien, merci à toi, Oriane. un tout grand merci Françoise d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis, de faire connaître la trame à ma communauté. Un grand merci à toi, Oriane, Avec parce que c'est vrai que quand il y a des outils comme ça qui sont puissants et efficaces, bah, c'est toujours bien de pouvoir en parler, hein. On sait bien que, bon, notamment grâce à toi, ça permet aussi de développer la connaissance de beaucoup de choses, notamment les constellations. Moi, je dirais que, depuis 20 ans que j'anime des constellations, il n'y a pas une semaine où j'ai l'occasion d'en parler à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Ça reste encore en France très compliqué voilà, d'avoir accès à l'information. Alors, les constellations, c'est un peu plus connu, mais la trame, ça reste aussi assez, pas, je dirais pas confidentiel, mais trop discret. méconnu. Hein. Et, et c'est vrai qu'au niveau des effets, si je peux me permettre juste une observation, il y a une étude qui est en cours pour mettre avec quelqu'un qui est, qui est dans les neurosciences et qui justement euh, s'intéresse de voir comment, et fait une étude là-dessus avec des collègues qui ont accepté de rentrer dans le protocole. Donc c'est intéressant. Hein. Génial. Voilà.
Voilà, toutes les petites étoiles et pour rappel, abonnez-vous à ma chaîne, aidez-moi à rendre plus visibles mes invités et leurs outils, leurs techniques, leurs créations en cliquant sur ce petit pouce et en activant la cloche pour ne rater aucune des prochaines interviews et surtout, c'est le plus important, je crois, c'est partager avec vos amis, commentez aussi. Si vous avez déjà eu une expérience de la trame, eh bien commentez sous la vidéo et nous vous disons au revoir, à très bientôt pour d'autres jeux, d'autres outils, d'autres chemins d'exploration pour accéder à notre sagesse intérieure et à notre créativité. Au revoir.